Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera un Get Ready With Me. Mais aussi je vais un peu vous expliquer mon retour sur YouTube, pourquoi j'étais absente, ici et ça, mon déménagement, l'école, le travail. Bref, vraiment un live update sur ma vie du coup. Carrément là les gars, je vous jure, j'ai plus l'habitude de filmer. Ça me fait trop bizarre d'être face cam comme ça. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des face cam. Limite, mes vidéos récentes c'était que des vlogs. C'était le vlog d'Amsterdam, les vlogs des vacances, Enfin soit, les bonnes habitudes sont de retour. Donc posez-vous, prenez vos petites popcorn, prenez vos petites chips si vous voulez. Mais posez-vous et aujourd'hui on va discuter. Donc je vais vous raconter un peu les péripéties de ma vie. Franchement ça me fait trop plaisir de revenir avec cette vidéo. Parce que je me voyais pas revenir comme ça avec un haul, faire comme si de rien n'était en mode la meuf elle a disparu. Et elle revient comme ça genre. C'est le marché ici. Non mais parce que vas-y on est quand même entre nous. Je vous explique un peu les choses qui se sont passées, l'évolution qu'il y a eu. Bref voilà vous avez compris. Là je blablate trop là. Donc je vais juste vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vais d'abord commencer par hydrater mes lèvres avec ma petite vaseline rose comme ça. Qui vient de chez Action. Avant j'utilisais la bleue. Mais ma soeur me l'a appliquée depuis, elle me l'a jamais rendue. Du coup j'utilise la rose mais j'aime pas trop parce que ça me fait des lèvres roses après. Alors que la bleue elle est vraiment transparente vous voyez. Mais bon tant que ça hydrate c'est le plus important. On veut pas avoir des lèvres séchées. En plus c'est bientôt c'est l'hiver là, les lèvres ils ont tendance à sécher. Donc achetez de la vaseline les gars. Les gars j'ai perdu l'habitude. J'ai perdu, je sais plus comment on filme. Carrément j'ai été obligée d'écrire dans mes notes étape par étape les sujets que je vais aborder, sinon j'allais trop m'éparpiller, j'allais dire A puis je vais Z puis je reviens à B, Y. Bon je me suis dit je vais quand même écrire pour vous dire les gros points vraiment importants qui me tenaient à cœur avant de faire mon retour sur YouTube quoi. On va commencer par quoi? On va commencer par l'école. Franchement l'année passée niveau scolaire ça s'est très bien passé. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo comme quoi j'avais réussi mes examens de janvier et que genre il me restait juste mes cours. Vous voyez les gars, j'ai commencé à me maquiller, je faisais mes sourcils, j'ai même pas appliqué ma base. Bref, ça commence bien. Quand je vous dis que je sais pas parler et me maquiller, c'est vraiment pas des lol. Bon, j'applique d'abord ma base comme vous savez. C'est celle de chez NYX. Comme je disais, l'année passée, niveau scolaire, ça s'est très bien passé. Je vais vous épargner tous les détails. J'ai réussi mon année, j'ai validé tous mes cours. Là je suis officiellement en bac 2 de droit. J'avais juste un examen à repasser en août. Seulement ce qui fait que c'était difficile pour moi. Après ça j'étais vraiment submergée par le travail. Et il fallait quand même que j'étudie aussi. Du coup c'est pour ça que j'avais un peu mis YouTube de côté. Je créais plus de contenu. Même les vlogs. Je pouvais vous faire des vlogs parce que bah, du coup quand t'as pas trop le temps de filmer, le seul truc que tu peux faire, genre c'est quand même les vlogs vu que si tu sors... Genre c'est pas genre tu te poses et ça te bouffe du temps. C'est vraiment tu sors et tu profites pour filmer quoi. Mais même ça je pouvais pas filmer vu que je sortais pas. C'est vraiment je sortais pas. J'étais trop focus sur le travail. Moi c'est vraiment hors de question que je rate cet examen. Il me fallait absolument tous mes 60 crédits. Donc j'avais dit après ça tu travailles les 2 mois. 1 mois et demi. Mais le mois mi-août comme ça. Non début août t'arrêtes. T'arrêtes, je commence à étudier. Donc même mes contrats de travail là j'ai pas tout fini, j'ai pas assumé jusqu'au bout. J'ai dit à ma chef et tout écoute là moi j'ai un examen à repasser, je vais pas travailler jusqu'au 30 août. Donc je vais arrêter peut-être 2-3 semaines avant pour quand même me concentrer sur mon examen quoi. Et au final j'ai bien fait, j'ai perdu de l'argent mais j'ai réussi mon examen parce que en soi faut pas négliger l'école les gars. Parce que c'est un peu les études qui permettent déjà d'avoir ces jobs étudiants. Donc je me dis je peux pas mettre non plus le travail en priorité par rapport aux études tu vois. Juste là je vais vous parler un peu de mon maquillage. En fait avant mes sourcils pour les nettoyer partout je faisais avec mon fond de teint. Mais là j'ai commencé à tester une petite technique et j'aime beaucoup. Du coup le bas je nettoie avec le concealer de chez Too Faced, la teinte Mahogany. Genre ça ramène une petite lumière en bas de mes sourcils comme ça, j'aime beaucoup. Et au-dessus du coup bah, je fais toujours avec mon fond de teint chez NYX en teinte cacao vu qu'il se rapproche plus de ma teinte.
Du coup par rapport à l'école c'est un peu ça. J'ai beaucoup travaillé quand même cet été. Et en fait moi je m'étais vraiment fixé un objectif. Je devais beaucoup travailler parce que j'avais comme projet d'aller en vacances. Mais mon projet s'est pas réalisé. En gros je devais partir en vacances, je devais aller à Marbella. Le voyage à Marbella c'était vraiment un truc qui me tenait trop à cœur. Genre c'était vraiment les vacances que je voulais trop faire. J'ai travaillé tout l'été pour avoir ces vacances là. Au final j'ai pas été. Donc comme j'ai dit je devais aller avec Divine et des autres copines. Donc c'est vraiment un girl trip qu'on devait faire à 6. Carrément genre j'avais déjà payé le logement, mais le billet d'avion j'avais pas encore payé parce que en fait c'était mon passeport. J'attendais mon passeport parce que mon passeport il avait expiré en février. Et mon passeport j'ai grave fait les démarches à l'avance hein. Mon passeport je l'ai fait les 2 mars les gars. Dites-vous les 2 mars j'ai fait. Les vacances étaient en septembre. Donc moi pour moi j'allais avoir mon passeport d'office, je sais pas moi peut-être en mai, juin. Déjà quand je lui ai arrivé j'avais pas le passeport là, je commençais un peu à m'inquiéter, poser des questions. J'avais été à l'ambassade même là du Congo. Mais franchement désolée hein, j'aime beaucoup mon pays. Mais niveau administratif vraiment zéro. Ce côté là zéro, faut vraiment tout revoir, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'organisation. Genre il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas une discipline. Et ça c'est vraiment un truc genre ça m'énerve trop en fait. Genre je me dis comment un grand pays comme ça, il y a quand même le pays il est quand même riche en soi. Et vous savez pas vous occuper des passeports. Et les gars, faut savoir qu'aussi le passeport congolais c'est un des passeports les plus chers. Mais quand tu regardes, bon, sur le plan international, il vaut pas grand chose, tu vois. Et ça, mon passeport, je l'avais payé quoi, 130 €. Au final, dites-vous, là même maintenant, je filme la vidéo. On est le 11 octobre. Les gars, j'ai toujours pas mon passeport, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai toujours pas mon passeport. Du coup, ça m'a grave pourri mes vacances. J'ai pas été en vacances parce que je pouvais pas voyager sans mon passeport. C'est qui fait que les filles, elles ont quand même été sans moi. Vu qu'on avait déjà réservé les trucs et puis on pouvait pas annuler pour elles. Donc, elles sont parties quoi. Et moi, je suis restée. Et vous voyez ça, j'ai limite fait une dépression. Pas que à cause du voyage, mais en fait, il y avait plusieurs facteurs. Mais le voyage, ça jouait une grande partie de ma dépression, entre guillemets. Parce que, vous voyez, j'étais déjà mal un peu dans ma vie. Mais ça, j'ai pas trop envie d'en parler. Peut-être pas aujourd'hui. Et je comptais vraiment sur le voyage de Marbella pour me changer les idées. Genre moi vraiment pour moi je me disais putain je vais aller en vacances, ça va trop me faire du bien, je vais penser à autre chose et tout. Au moins je vais un peu oublier les problèmes que j'ai en ce moment. Et là bam, en pleine face, genre les jours sont arrivés, les jours sont passés vite et Marbella c'est arrivé quoi. Et j'ai pas été à Marbella. Donc ça c'était vraiment, ça m'a fait mal quand même. Oui en fait ça m'avait trop touché. C'est vraiment à l'administration congolaise que j'en voulais. Parce que gars, depuis mars en fait. Et dites-vous j'avais même été avec Divine, on avait été sur place à l'ambassade vers août comme ça. Parce que le prix s'est augmenté. Les filles elles avaient déjà pris leur billet. Mais moi je ne pouvais pas prendre mon billet, je pouvais pas me permettre de prendre un billet d'avion. Alors que j'ai pas de passeport tu vois. Donc on avait été à l'ambassade, comme je vous ai dit vraiment zéro. Le mec il nous dit quoi apparemment la machine des passeports elle était cassée. Excuse les gars, la machine du passeport était cassée. On monte un grand pays comme ça, ils ont qu'une seule machine pour s'occuper des passeports. Il nous dit ouais et aussi vu que la centrale c'est à Kinshasa, ça veut dire elle produit pas les passeports que pour les ressortissants qui sont en Belgique tu vois. C'est vraiment pour les gens qui sont en France aussi, au Luxembourg. Ok, c'est bien, enfin désolé, mais moi mon problème il est où dans tout ça? Nous notre problème il est où? Parce que en soi, moi j'ai payé 130 balles. Que vous ayez une machine, que votre machine soit en panne, moi c'est pas mon problème. Moi j'ai payé pour un service, donc quand même j'attends quand même en retour que j'ai la chose quoi. Et au final, jusqu'à là j'ai pas mon passeport. Ils m'ont dit ouais et tout, on sait pas quand la date. J'ai dit ouais mais une estimation, ouais d'habitude ça prend 2 à 3 mois. Les gars, entre temps mon passeport j'ai fait en mars. Donc si on suivait la logique, je devais déjà l'avoir en mai, juin tu vois maximum. Là ils m'ont dit ouais septembre peut-être, non. Encore je m'étais dit ouais et tout si je l'ai en septembre. Parce qu'on devait aller à Marbella, c'était pour 2 semaines, enfin 10 jours. C'était du 5 au 15. Je me suis dit encore, si j'ai les passeports genre le 5, c'est pas grave, même si j'ai raté des jours, je vais quand même aller, tu vois. Au final, je l'ai même pas eu en début septembre. Jusque là, octobre, je l'ai toujours pas. Et genre, j'ai même arrêté d'aller regarder sur le site. Je me suis dit, j'ai déjà raté le voyage que je voulais. À quoi ça sert même que je commence à regarder si les passeports, ils sont... s'il y a des lots qui sont arrivés. Du coup, ouais, non, j'ai pas été en vacances. Et ça m'avait trop saoulé parce que j'avais quand même travaillé aussi pour ça, pour vraiment me faire plaisir. Je voulais trop kiffer mes vacances. Au final, j'ai pas eu mes vacances. Ça, c'est un peu le truc
le truc négatif qui s'est passé depuis. Et puis genre ça m'avait un peu mis le moral à zéro, même pour filmer des vidéos. Du coup, vu que moi j'avais projet d'aller en vacances, j'avais plein d'idées de contenu à faire pour les vacances. Je comptais vlogger, je comptais faire des mini vlogs format sur TikTok, des petites routines vacances, envoyer plein de trucs, des hauls. En plus j'avais déjà préparé un big haul des vacances et tout, mais non, il n'est pas sorti. Flemme en fait. Enfin, vu que j'ai pas été, j'avais la flemme de filmer, ça m'a trop saoulé. Du coup, bah, j'ai même pas filmé le haul. J'ai plein de vêtements de vacances que j'ai commandés. Ils vont rester dans mon armoire. Ça sera pour les vacances prochaines, écoute. Du coup, c'est un peu ça qui s'est passé par rapport aux vacances. Là, j'ai fini à faire mes sourcils. Vous voyez quand je vous disais, genre, vous voyez ici, genre, ça ressort plus que j'ai mis le concealer de chez Too Faced. Et que c'est une teinte un peu claire. Et au-dessus, j'ai mis mon fond de teint pour que ça fasse pas trop une démarcation non plus. Maintenant, je vais passer au teint. Mon fond de teint, j'utilise toujours le même. C'est le NYX. Le Can't Stop Won't Stop, la teinte cacao. Donc pour l'instant il me convient, mais je pense quand même à changer de fond de teint parce que je sais pas si c'est ma peau le problème ou si c'est juste le fond de teint. Parce que j'ai quand même une peau grasse de base, mais genre en fin de journée, mon teint il a tendance à briller. Pourtant genre j'utilise quand même des bons produits, mais je me dis peut-être le problème c'est le fond de teint. Après genre normalement c'est un fini mat, mais moi le fini mat, j'ai pas le fini mat. Genre j'ai un bon fixateur, j'ai une bonne poudre, j'ai vraiment des bons produits de qualité. Et mais mon teint, genre il a quand même tendance à briller beaucoup. Et genre il y a vraiment des zones, c'est trop mon nez, mon front. Et je me dis peut-être c'est le fond de teint. Faut peut-être que je teste d'autres fonds de teint. Le Nars, bon celui-là, c'est pas le meilleur vu que c'est un fini brillant, genre highlights comme ça. Donc celui-là non. Donc je pense à tester un autre fond de teint. Je sais pas encore quelle marque vraiment mat. Peut-être le Huda. Parce que je me dis le Huda, s'il est fini mat, c'est vraiment mat. Mais je me dis peut-être ça va me rendre le fini que je veux quoi. Parce que là mon teint, il aime trop briller genre. En fin de journée, mon teint, je suis vraiment comme un beignet qui vient de sortir de l'huile. C'est plus possible. Je vais estomper mon fond de teint avec un petit pinceau plat. Puis je modifie avec le fixateur de chez Primark. Maintenant j'utilise que pour mes pinceaux hein. Donc prochain truc c'est quoi? Comme vous avez vu dans le titre, et je pense que pour les gens qui me suivent sur Snap ou même sur Insta, vous avez vu que j'habite seule maintenant. Je vis seule. Et oui, j'ai mon petit chez moi les gars maintenant. Oh, j'ai dit chez moi. Ouais, j'ai ma petite maison. Enfin ma petite maison. J'ai mon petit coach. Donc là je vis plus chez mes parents. Parce que j'ai emménagé seule. J'ai mon petit coach étudiant. Et du coup j'habite à Bruxelles maintenant. Vu que j'étudie à Bruxelles. Et le coach je l'ai pris un peu c'est pour l'école. Et vu que moi j'étudie à Bruxelles. Et chez mes parents c'est pas à Bruxelles. C'est vraiment un peu en province à la campagne. Et c'était trop loin pour moi. Par rapport à l'école c'était vraiment la distance. C'était trop et j'arrivais pas à gérer avec les cours. C'est pour ça que j'avais déjà commencé un peu à chercher un coach. Et par la grâce de Dieu, encore une fois, j'ai eu mon coach. Ça, c'était vraiment un de mes projets. Genre, j'ai prié beaucoup. J'ai vraiment tout mis entre les mains de Dieu. Et Dieu ne dort jamais. Il laisse jamais ses enfants. Et j'ai eu ça. C'est vraiment, genre, c'est une grâce. Genre, je suis vraiment trop contente. Même quand je vous dis, genre, j'étais mal et tout. Par rapport au voyage, par rapport à plein de trucs, vous voyez. Et le fait de voir que, genre, je vous jure, j'avais même perdu foi. Je me disais, mais ma vie, c'est quoi? Pourquoi il n'y a rien qui va comme ça? Et le coach, c'était vraiment la bonne nouvelle. C'était vraiment le truc, non, Gracia, faut pas que tu commences à être mal comme ça, te démoraliser. Genre, vous voyez, le coach, c'était vraiment le truc positif qui a tout fait que, même s'il y a plein de trucs qui ne sont pas passés comme je voulais, mais le fait que juste il y ait un seul truc qui est réussi. Bon, après, j'ai quand même réussi mon année aussi, ça c'est pas rien. J'ai quand même eu mes 60 crédits. Et c'est pas tout le monde qui réussit du premier coup comme ça. Donc j'ai réussi mon année, j'ai eu mon logement. Mais le logement pour moi c'était vraiment THE truc. C'était vraiment THE truc qui a fait que même si j'avais des problèmes, ça limite ça compensait tous les problèmes que j'avais. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Donc vraiment avoir mon coach, pour moi j'étais la plus heureuse. Hein. Je vais demander à tout le monde. J'étais vraiment trop heureuse. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est vraiment plus pour l'école que je l'ai pris parce que c'était trop une galère.
entre les transports, la SNCB, j'en pouvais plus les gars. Les gens qui me connaissent vraiment, vous savez les bourbiers que j'avais avec la SNCB. La SNCB et moi, c'était vraiment une relation toxique. Fallait que ça prenne fin. Fallait vraiment que ça se stoppe. Gars, mon horaire se finissait à des 18 h. Je vais à la gare du Midi. Train supprimé, train en retard. Il y a des gens sur les voies. Oh, les trains vont avoir... non, c'était vraiment stop. La SNCB, j'en pouvais plus les gars. Genre, tous les jours en retard, tous les jours supprimés, tous les jours débourdiers. Ça m'a impacté. Un jour, carrément, j'avais pleuré. La SNCB me faisait pleurer. Donc, non, 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 non. Il fallait vraiment mettre stop à cette relation. Et là, du coup, mon logement, c'est vraiment pas loin de mon unif. Genre, limite... non, c'est trop bien. Franchement, mon logement, j'ai la chance d'avoir un logement qui est vraiment dans le centre. Genre, j'habite en plein milieu de Bruxelles. Genre, j'ai tout à proximité, que ce soit les magasins, que ce soit l'école. Limite, mon école, c'est... Mon logement, il est dans mon campus, pour vous dire. Genre, c'est vraiment, genre, je pouvais pas mieux demander à Dieu, tu vois. C'est vraiment, je pouvais pas rêver mieux. Après, comme partout, il y a toujours des trucs bizarres. C'est pas non plus le logement, genre, de rêve, ma maison de rêve, mais... Franchement, parfois, il faut se contenter du peu qu'on a. Et là, pour l'instant, je ne vais même pas commencer à me plaindre ou quoi. Parce que le plus important, c'est que j'ai mon coach. C'est vraiment pour moi le plus important. J'ai au niveau école. Là, je suis dans un bon environnement sain pour les études. J'ai mon petit bureau. J'ai mon espace. Enfin, même par rapport aux vidéos, c'est un plus pour moi. Parce que maintenant, je peux vous créer plus de contenu. Genre, j'ai vraiment mon espace. Je peux filmer mes vidéos quand je veux. Genre, je vais pas déranger ma soeur ou quoi. Ou même les gens à la maison. Vous voyez, parce que en fait, quand je vivais chez mes parents, je pouvais pas non plus filmer tout le temps. Parce que, ben, par exemple, pour la chambre, je la partageais avec ma soeur. Il y a des moments où j'ai envie de filmer, mais peut-être elle est occupée à étudier ou elle dort. Enfin, j'ai pas forcément envie de la déranger. Ou alors, je peux filmer au salon, mais au salon, il y a des invités qui peuvent venir. Il y a ma mère et tout. Ce qui fait que j'avais pas trop mon espace à moi. Mais là, vu que j'ai vraiment mon espace à moi, je sais que même à 2 h du matin, si j'ai une inspiration soudaine de filmer, ben je peux filmer, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce côté-là. C'est un plus aussi d'avoir un truc pour moi-même où je vis seule. Par exemple, là, ben, il est midi. J'ai cours à 14 h. Je suis en train de filmer avant d'aller en cours. C'est vraiment bien. Une des raisons aussi pour laquelle j'ai pris mon coach, c'est vraiment pour un peu prendre mon indépendance. En fait... Il y a un temps pour tout et je pense que peut-être moi aussi il était temps pour moi de prendre un peu mon envol, de voir de quoi je suis capable, de pouvoir un peu me débrouiller seule, voir déjà me préparer à cette vie là, tu vois, parce que c'est pas éternellement qu'on va rester chez ses parents, c'est un truc à expérimenter quoi. Donc non, franchement pour l'instant tout se passe bien, j'aime bien vivre seule. La vie seule, moi ça me dérange pas. Beaucoup de gens me disaient ouais tu vas te sentir seule et tout, t'es sûre? Non, il n'y a plus de parents, t'es seule. Franchement, moi, en fait, je ne peux pas dire que je suis une personne solitude de base. Mais en fait, j'aime bien la solitude. Il y a plusieurs sortes de solitude, mais en fait, moi, ça me dérange pas d'être seule. Je suis pas une personne qui a besoin d'être tout le temps entourée. Genre, si je suis seule, je me sens mal. Non, au contraire, parfois, je pense qu'on a vraiment besoin de se retrouver seule pour apprendre à se connaître. Pour moi c'est vraiment ça parce que je pars du principe que tant que tu n'as pas encore vécu seul, tu te connais pas vraiment. Tu dois vraiment te découvrir, il y a des choses que tu dois apprendre. Oui, pour moi tant que tu vis pas seul, tu te connais pas à 100%. Tu penses te connaître mais tu ne te connais pas. Donc le fait de vivre seul, ça t'apprend vraiment, t'apprends plus à découvrir des choses de toi-même. Il y a des choses que tu vas découvrir en fait, maintenant j'aime pas ça, j'aime bien ça. Genre, je vous jure c'est vraiment un truc, je sais pas comment vous expliquer. Mais genre par exemple moi là, ça fait quand même... 2 mois maintenant que je vis seule. Moi je suis une personne, je suis trop organisée. J'aime vraiment que tout ce que je fais soit organisé. J'aime trop tout prévoir à l'avance. Et là le fait de vivre seule, vraiment je me rends compte que je suis une personne, déjà je suis trop maniaque. Genre à chaque fois que je vois un petit truc, je prends le balai, je suis obligée, je sais pas. Genre vous allez me dire ben oui encore heureux, enfin tu nettoies, ça doit pas dormir sale. Mais moi genre ma maison, oui je vais dire ma maison même si c'est pas vraiment ma maison, mais on va utiliser les termes ma maison elle peut pas dormir sale. Je vous jure si ma maison elle dort sale je suis pas bien. Genre, non, même si genre je peux pas laisser une assiette traîner, je peux pas laisser un petit sachet traîner, en fait je suis pas bien. Quand je sais qu'il y a un truc qui est pas rangé à tel endroit, genre je suis obligée d'aller le changer. Si je vois qu'il y a un petit truc qui traîne par terre, je vais prendre, même s'il y a une petite miette là, je suis obligée de prendre le balai. Je sais pas si c'est ma mère qui m'a traumatisée limite, mais genre en fait
je sais pas, mais genre je me rends compte que je suis une personne trop maniaque. Genre j'aime pas qu'il y ait même des petits trucs. Et parfois je me dis mais t'abuses. Ma belle, on est vendredi minuit, au lieu de dormir, de regarder une série Netflix, moi je commence à ranger. Le matin je me réveille, j'avais déjà rangé la veille, je passe encore un coup de balai, enfin je sais pas. Et aussi je me rends compte que je suis une personne, vraiment en fait j'aime pas trop sortir. Quand j'étais chez mes parents, je me dis je voulais trop sortir. Après je sais pas si c'est parce que justement genre on me mettait des limites, ouais, enfin tu sors beaucoup, non ne sors pas. Mais là je pense le fait justement de te dire que tu as la possibilité de sortir quand tu veux, mais je sais pas, genre je suis une personne, j'aime trop rester chez moi. En même temps, il faut rentabiliser les loyers, donc j'aime trop rester chez moi. Mais genre, ça me dérange pas de passer tous les week-ends chez moi, dans mon lit. Enfin, assis, juste posé chez moi, ça me dérange pas. En fait, je peux sortir si genre quelqu'un me dit ouais, viens on sort, viens on va faire un tour, viens on va manger, à l'aise. Mais de moi-même, genre me dire putain, je dois sortir, je dois sortir. Non, j'aime trop my safe place. J'aime trop mon petit chez moi pour tout le temps sortir quoi. Franchement j'aime bien la vie seule, en tout cas j'aime bien. Plus les jours passent, plus j'apprends à me connaître moi-même, à découvrir les choses que j'aime, les choses que j'aime pas, les choses que je peux plus supporter. Et vraiment genre c'est trop bien. Une des raisons aussi pour laquelle je voulais partir, je voulais un peu changer d'air, puis même rencontrer de nouvelles personnes. Comme je dirais, moi je suis trop une personne, je suis ouverte aux nouvelles rencontres parce qu'on sait jamais ce que les gens ils peuvent t'apporter. Les contacts c'est trop important les gars, je vous jure. Ouais, on est trop dans une époque génération, j'ai l'impression vraiment les trucs ça marche au contact. Plus t'as des contacts, plus en fait ça t'ouvre des portes quoi. Et genre, et même pour les personnes qui sont pas sociales, franchement je vous conseille quand même de commencer à vous sociabiliser aussi, parce que tu sais pas ce que la personne peut t'apporter en face quoi. Une personne tu peux rencontrer aujourd'hui, mais telle personne a des contacts, je sais pas, son père, son frère, et par exemple dans un truc qui t'intéresse, genre que tu voulais travailler. Donc moi je vous dis vraiment, faut pas être fermé aux nouvelles rencontres, faut vraiment s'ouvrir. Malgré que j'ai mon cercle restreint, mais je ne suis pas fermée à rencontrer de nouvelles personnes et c'est toujours un plus quoi. Donc voilà, juste de base, quand j'ai emménagé, je comptais faire un vlog déménagement, vous faire un room tour et tout. Car moi j'avais déjà commencé à vlogger. Mais tellement mon déménagement il s'est passé en bourbier, c'était trop un déménagement bourbier. Les gars, si vous savez comment j'ai déménagé, bref, je vous épargne. Je voulais quand même vlogger et tout, même quand j'ai été au Ikea pour faire mes courses et tous mes achats. Mais finalement j'ai pas vlogué en fait. J'étais dans un mood, j'avais plus envie de vlogger, genre il y avait plein de trucs qui me saoulaient et tout, qui m'ont énervé. C'est qui font que j'ai pas vlogué. J'ai supprimé toutes les vidéos que j'avais commencé. Juste il y avait une petite vidéo, je crois, je l'ai quand même gardée dans ma caméra en guise de souvenir. Ça me rappelait quand même, genre il y avait plein de mes cartons, plein de sacs et tout, comment j'étais en train de les déballer. Il y a juste cette vidéo là que j'ai gardée, sinon les restes j'ai pu filmer, j'ai arrêté, genre ça m'avait trop saoulé. Après on m'a demandé si je comptais faire un room tour. Franchement pour l'instant non. Le mood où je suis actuellement, ça me dit pas de filmer, j'ai pas envie de filmer. Peut-être ça va changer plus tard hein. Mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas de room tour. C'est pas un non définitif, mais pour l'instant c'est non. Ça peut changer dans un mois, dans 2 semaines, dans un an. Mais pour l'instant je ne filmerai pas de room tour. Moi-même j'ai quand même envie d'être dans mon cocon avant de vous le montrer. Enfin de rester vraiment... J'ai envie de garder ces petits trucs, mon petit espace pour moi, pour l'instant en tout cas. Après comme j'ai dit c'est pas un autre définitif, donc là je dis ça maintenant, ça se trouve le week-end prochain j'aurai trop envie de filmer un room tour. Je vais vous montrer comment j'ai décoré ma chambre et tout. Mais pour l'instant en tout cas je pense pas pouvoir filmer de room tour. Mais comme j'ai dit, je pourrais filmer. Genre il y a une possibilité, même moi je sais qu'il y a moyen que je filme, mais pour l'instant je ne pense pas que je vais filmer. En plus là j'ai fini à décorer à peine la semaine passée. J'ai fait mes petites dernières courses de décoration et tout. Franchement j'aime bien, genre je commence à me sentir chez moi, vraiment à ma place. J'ai rajouté ma petite touche et tout. Et voilà quoi. Et comme j'ai pas pu filmer le vlog de ménagement, du coup si je décide de vous filmer une vidéo sur mon logement, ce sera un room tour et j'inclurai la petite vidéo de déménagement, la seule vidéo que j'ai gardée pour un peu vous montrer à quoi ça ressemblait, comment j'ai déballé mes valises. Ça sera un peu ça la seule vidéo quoi. Donc moi j'ai quand même gardé celle-là. Au fond je l'ai peut-être gardée pour dire que je vais filmer, donc on sait pas, mais voilà. Et un truc aussi les gars, vous savez que c'est trop un piège de vivre près de son école. Je suis une personne genre avant, quand j'habitais pas seule,
Surtout, j'étais jamais en retard vu que moi, je dépends des transports. Donc, si je rate un bus ou un train, ben, ça fait que je serai en retard. Donc, je suis toujours obligée de respecter mes heures et tout. Sinon, ça fait que je vais arriver en retard et tout, blablabla. Mais, je vous jure que depuis que je vis seule, c'est trop un piège. Parce que plus tu vis même sur près de l'école, du travail et tout, plus tu es trop à l'aise. Je vous jure, j'ai jamais été aussi en retard en cours depuis que je vis seule. En fait, je crois que c'est psychologique. Parce que, comme je vous ai dit, je vis vraiment sur le campus. Du coup, dans ma tête, je me disais, mais non, j'ai cours à 10h. Si je me réveille à 9h, c'est bon, j'ai le temps de me préparer, de me maquiller, de prendre ma douche. Non, les gars, c'est un piège. C'est un piège. Parce que, encore là, ça va. Genre, je me suis mis une discipline. J'ai dit, il faut que j'arrête et tout. Parce qu'après, je dors pas bien. J'ai pas assez d'heures de sommeil. Donc là, je me suis vraiment fixé des limites. Je sais qu'avant 3h, je dois être couchée, je dois dormir. Et je dois quand même sortir, enfin commencer à me préparer tôt si je veux tout faire à l'heure. Parce que j'arrivais vraiment en retard et tout. Et aussi, mon logement, quand je suis arrivée, ça s'est pas passé tout rose, tout arc-en-ciel. Hein. Quand je suis arrivée, les gars, j'avais trop de bourbiers et tout. Déjà, il y avait une story time que là, je ne vais pas vous la faire sur YouTube. La story time, ça sera sur TikTok. Donc, allez me suivre sur TikTok si vous voulez savoir les bourbiers que j'ai eu quand j'ai emménagé, les gars. Je me suis fait voler mon frigo. Donc 2 jours à peine quand j'étais installée, j'ai acheté un frigo et tout, je me le suis fait voler. Donc si vous voulez savoir la story time, suivez-moi sur TikTok. Parce que je vais la filmer sur TikTok, ça sera un petit get ready with me. Et je vais vous raconter la story time, comment je me suis fait voler mon frigo. Et ouais, c'est comme ça que mon déménagement il avait commencé. Il avait un peu mal commencé. Pour l'instant ça va, j'arrive à gérer l'école, le travail, le sport. Je vais reprendre le sport là. Donc quand même, je me fasse une routine bien saine, bien sport, bien études, bien taf. Le but c'est quand même d'arriver à tout gérer, de réussir, mais de faire de l'argent aussi. Parce que moi j'aime trop l'argent. Donc là maintenant, genre j'ai pas trop d'excuses pour pas vous faire des vidéos. Si l'excuse que c'est quand même l'école, parce que vas-y, ma charge de travail elle augmente aussi, plus les années passent, plus elle augmente. Mais je pense que pour l'instant je vais quand même arriver à tout gérer. J'ai déjà commencé à faire mon planning. Je me dis un week-end, je consacre un week-end. Vraiment, je sais que ce week-end là, c'est un week-end content day. Genre c'est vraiment un jour où je consacre, je filme plein de vidéos YouTube, plein de vidéos TikTok. Je fais les montages en semaine. Et après moi j'ai un stock de vidéos que je vais vous poster une fois semaine quoi. Donc je pense que ça va bien se passer. Là en plus j'ai plein d'idées de vidéos pour TikTok. Encore une fois suivez-moi sur TikTok, je force. Mais je vous jure en ce moment je suis trop inspirée pour TikTok. Donc je pense que je vais vraiment sortir plein de petits TikTok et tout là-bas. Donc n'hésitez pas à me suivre pour plus de contenu, de mini petits contenus. YouTube je reviens quand même parce que j'aime trop YouTube. YouTube c'est trop mon bébé. Les gars vous vous rendez compte, ça va bientôt presque faire 10 ans que je suis sur YouTube. Aussi il serait temps de me faire percer là quand même. Je suis une ancienne. Je suis pas une petite youtubeuse qui est venue en confinement wesh. Donc minimum YouTube faites-moi percer en fait. Moi aussi je mérite de manger la YouTube monnaie là. Il serait temps que je commence à manger la YouTube monnaie. Comme les bonnes choses reprennent. Chaque dimanche vous aurez une vidéo YouTube. Et voilà. Chaque dimanche. Oui. Retenez bien. Si je poste pas, venez attraper ma veste. Pour le coup, faudra venir attraper ma veste là si je poste pas. Du coup voilà, c'est un peu ça qui s'est passé dans ma vie. Maintenant vous savez pourquoi je n'ai pas pu vous filmer des vidéos. Mais je suis de retour. D'ailleurs là je vous filme les Get Ready With Me. Après j'ai un haul à vous faire. Et voilà. Là on va continuer le petit tuto. Donc je vous ai même pas montré les produits. En gros j'ai utilisé mon concilier Too Faced et le Elf. Le Elf j'ai utilisé la teinte Deep Olive. Vraiment pour encore plus rapporter de la lumière au début des yeux là. Au début des yeux. Je sais même pas utiliser les termes. Mon blush, c'est un rouge à lèvres hein, de chez Yves Rocher que j'utilise en guise de blush. Je le mets là. De base je devais le mettre quand j'avais pas encore estompé. Ensuite je vais venir prendre mon contour de chez Primark. On met là sur les zones. Touc, sur le nez. On met un peu sur le front. Là c'est vraiment un full face hein. Les gars je vous fais un full face pour aller en cours là. C'est exceptionnel vu que c'est quand même mon retour.
j'ai dit je vais faire un full face. Mais d'habitude en cours je vais pas avec des full face. En fait je fais des full face pour aller en cours que si je sors après. Sinon de base c'est vraiment fond de teint, concealer vite fait c'est tout. Ou que fond de teint. Mais blush, banini, j'ai pas le temps, je préfère dormir. Les gars, maintenant que j'ai fini à appliquer tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est crème, tout ce qui est liquide, maintenant on va venir baker tout ça. On va venir tout fixer pour que ça tienne. J'utilise maintenant la poudre de chez Huda Beauty, la teinte Kunafa. J'ai pris le petit format pour tester si c'est vraiment genre la poudre à me convenir parce que ça coûte quand même cher. Ça coûte, la petite, dites-vous que ça coûte 22 €. La grande elle coûte 45 €. Et franchement j'aime beaucoup, donc je pense que je vais investir dans la plus grande si celle-ci elle finit parce qu'elle est trop petite. Elle est vraiment trop petite, mais genre même niveau prix, je trouve que ça vaut largement le prix. Comme j'ai dit, c'est toujours mieux d'investir dans un truc qui coûte cher. Tu sais que tu vas le garder à long terme et il fait le taf, que acheter des produits qui sont pas chers mais ils sont pas de bonne qualité. Donc autant mettre le prix quoi. Et franchement la Huda elle en vaut le prix. Donc je vais utiliser une houppette. J'aime trop les houpettes les gars, surtout pour mettre la poudre et tout. Genre j'aime trop. Le jour j'aime trop les houpettes maintenant. J'aime trop me maquiller avec une houppette. Carrément mon concealer aussi, je vais commencer à essayer de mettre avec la houppette. En fait la poudre de la Huda, je la mets plus en dessous des yeux. Vu qu'elle est jaune comme ça, vraiment pour que ça illumine. Et sur le reste de mon visage, je mettrai la Fenty, la Nutmeg. Vu que celle-là, elle est plus un peu dans les trous, un peu moins jaune, un peu pas gris, mais un peu pâle, moins clair. Vous voyez? Alors que la Huda c'est vraiment jaune, donc je veux vraiment que ça cible, genre on voit le dessous de mes yeux qui soit vraiment jaune. Parce que oui, moi j'aime bien quand les sous, en bas là c'est jaune. Vous voyez, genre j'aime vraiment l'effet que ça donne. En plus la Huda genre elle matifie, elle, vous voyez comment elle estompe, ça floute. Genre je sais pas si vous vous rendez compte, non j'aime trop la Huda. Franchement les filles, si vous voulez investir dans une poudre, Huda Beauty, nickel. Avant je pensais que c'était trop un mythe, le combo Huda et concealer Too Faced. Mais en fait c'est juste la lumière. C'est la lumière les gars, j'ai vu la lumière avec la Huda. Pourquoi personne ne m'avait dit avant? S'il vous plaît regardez. S'il vous plaît. S'il vous plaît les gars. S'il vous plaît regardez la Huda. Regardez le taf juste en dessous de mes yeux là. Et en plus comme j'ai dit je dose pas. Parce que moi je veux que le rendu en dessous de mes yeux il soit bien mat. Et je vous ai dit que moi mon teint il aime trop briller. Mais dites-vous, vous voyez les zones où je mets la Huda à 23 h, c'est toujours aussi mat. Genre ça brille pas, genre mon concealer il bouge pas, il fait pas des démarcations bizarres. Alors que avant la Huda, la poudre orange que j'ai utilisée c'était la Revolution, mais elle me fait trop des dégâts. Genre mon concealer il aime trop se déplacer, il veut aller je sais pas où. Mais la Huda, genre ça tient. Pour le reste de mon visage je vais la poudrer, enfin je poudrer avec la Fenty, la Nutmeg. Ensuite, je vais venir prendre ma poudre de chez MAC. C'est la teinte NW48. Là, c'est vraiment pour fixer tout mon maquillage. Genre, je la mets sur les zones où j'ai appliqué la Fenty Beauty. En dessous de yeux, comme j'ai dit, c'est vraiment la Huda, genre. Où vraiment je mets en vite fait pour que mon teint il tienne bien encore. Ensuite, je vais appliquer mon bronzer de chez Fenty Beauty, Mocha Mami Meilleur Bronzer. Le Mocha Mami est le meilleur bronzer for life en fait. Carrément j'ai l'essaye, il est en train de finir. Mais genre ce bronzer les gars, je sais même pas si vous avez pas le bronzer Mocha Mami, je sais pas vous attendez quoi, mais les gars ce bronzer il est tellement, regardez. Je parle pas, moi je parle plus. Je parle pas, c'est mieux. Vous voyez, regardez comment il est tellement pigmenté, il est tellement chocolat, il est tellement celui-là, je vais le racheter jusqu'à quand je vais à Paris là. Je vais d'ailleurs refaire un stock. Il n'y a pas de Sephora en Belgique. À tout moment, il sera peu disponible. En fait, moi, je suis trop une personne. Quand j'aime trop un truc, je commence à psychoter dans ma tête. Je me dis, purée, ils vont plus le vendre. Ils vont arrêter de le vendre. Donc, il faut que j'achète pour me rassurer dans ma tête. Donc, je pense que je vais le racheter, le Mocha Mami, avant qu'il soit plus en vente.
Du coup je le mets aussi en guise de blush quand je fais un maquillage de tous les jours comme ça. Quand c'est pas pour une soirée, je mets juste mon bronzer pour que mes yeux effacent un peu effet maquillé, vous voyez. Donc j'applique mon bronzer au-dessus de mes paupières. Après avoir appliqué mon bronzer, je vais appliquer mon blush de chez Chanel. Franchement j'aime beaucoup ce blush là aussi. Il est très pigmenté, il est très rose, il est très bonbon, il est trop pink, j'aime trop, la pigmentation elle est incroyable. Et genre j'aime trop le blush aussi. Maintenant genre je peux plus sortir sans blush. En plus moi le blush je sais pas doser. Donc j'en abuse toujours avec le blush. J'aime trop. En fait ça rajoute un bonbon sur ton visage. Ça rajoute un truc. T'as un petit blush comme ça, voyez. J'aime trop le blush. Tout ce qui est blush ou bronzer c'est trop ma came. Donc je dose pas. Ensuite j'applique mon petit highlight de chez Primark. Ça fait des années que j'ai celui-là aussi. Je sais même plus s'ils ont encore dans la collection. Et il est bien grand. Donc il a duré. Ça fait des années les gars. Vous voyez. Si je le revois celui-là par contre en magasin, je le prends parce que je suis sûre qu'ils le font même plus. Mais il est tellement bien que je vais le prendre s'il y en a. Je vais venir retracer mes sourcils avec mon feutre de chez Emma. Je pense que celui-là aussi, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est juste pour que mes sourcils ressortent plus. Vu que j'ai mis trop de liquide, j'ai mis trop de poudre, c'est un peu effacé, vous voyez. Ensuite, je vais faire mes contours des lèvres avec un petit crayon comme ça. Je crois qu'il vient de chez Kruidvat. D'ailleurs, là, j'ai commandé mes produits pour les lèvres, mes gloss et tout sur Douglas. Ils doivent arriver demain. Mais je devais filmer la vidéo aujourd'hui. Donc, je pense pour la vidéo combo, ça sera sur TikTok. Donc, suivez-moi encore une fois sur TikTok. Là, j'ai juste un truc simple. Je vais mettre un gloss en transparent. Donc, les lèvres, là, je mets juste ça. Et un gloss transparent que je mettrai après. Tout ce qui est combo et tout, ça sera plus détaillé sur TikTok les gars. Donc suivez-moi sur TikTok. Je vais mettre mon mascara pour les yeux. À vous de mettre mes faux cils qui viennent de chez Shein et AliExpress. De toute façon mes faux cils c'est que Shein et AliExpress. Plus AliExpress que Shein. Mais récemment j'ai testé Shein leurs faux cils et j'aime beaucoup aussi. Comme gloss, franchement je vais mettre juste un gloss transparent simple qui vient de chez Primark. Là j'hésite à mettre des faux cils. Mais même sans faux cils j'aime trop. Ça fait... tu vois c'est simple. Mais je suis trop une meuf. J'aime trop les faux cils. Donc je vais quand même en mettre. Sinon je trouve que mon maquillage il est trop fade. Genre il manque un truc. Il est nu. Donc je vais aller habiller mon maquillage un peu. Vous voyez. Ensuite je vais venir fixer tout mon maquillage. Concernant le fixateur j'utilise le Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Franchement ce fixateur il est trop bien parce qu'il fixe vraiment mon maquillage. Vous voyez quand je mets mon fixateur comme ça, alors mon maquillage il reste vraiment toute la journée, juste mes zones de brillance ils brillent. Mais le dessous de yeux il brille pas grâce à la poudre Huda Beauty là. Du coup je vais les fixer. Et donc je vais fixer mon maquillage, je secoue un peu. En plus de fixer ils sont vraiment bons. Mais par contre il est un peu cher. Moi j'ai pris le 100 ml et il était à 35 € il me semble. Et le 200 ml je crois il est à 45 €. Mais ça vaut le coup aussi. Quand je mets mon fixateur comme ça pour fixer le tout, je vais utiliser mon petit ventilateur de chez Emma. Je pense que vous l'avez déjà vu dans le vlog que j'avais fait en été. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder. Je vous mets juste les petits U là. Et on va fixer le tout. Voilà les gars, mon petit tuto, voilà mon petit maquillage, voilà mon petit look. T'as de la gloire ou pas? Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ma nouvelle routine make-up, si vous avez des questions, s'il y a des produits que j'ai pas mentionnés mais que vous voulez savoir. N'hésitez pas à me demander en commentaire.
ou même sur mes réseaux sociaux. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, si mon petit Get Ready With Me vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien évidemment surtout à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Bye bye, bisous.